Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah. Ce cours a été réalisé pour récupérer les deux séances ratées euh, le- aux dates du dimanche 15 et lundi 16 mai 2022. Il s'adresse, donc ce tutoriel s'adresse aux étudiants inscrits en première année mathématiques, tronc commun mathématiques, informatique. Il a pour objet, donc ce cours-là porte sur le publimage ou le publipostage en utilisant le publimage ou le publipostage par les images. Alors voilà, on va se situer sur la problématique suivante. Alors supposons que en fait vous voulez réaliser une fiche technique ou par exemple vous voulez réaliser des cartes professionnelles pour vos salariés. Alors, il vous faut donc un modèle. Vous créez donc un modèle. Dans notre cas, moi, j'utilise l'Office 2019. Voilà, vous m'excusez, je vais activer seulement le pointeur. Le pointeur Office. Ensuite, on va revenir à la leçon. Juste un moment. Copier. Voilà. Register. Voilà. Donc, supposons donc que vous voulez réaliser par exemple une carte professionnelle pour votre personnel. Voilà. Donc, vous envisagez un champ hein, dans lequel vous allez injecter le numéro d'inscription, un deuxième champ le nom, un deuxième champ le prénom, groupe sanguin c'est important, spécialité. Et là, vous envisagez le champ, par exemple, pour mettre une photo. Alors moi, en fait, je ne me situe pas dans le cadre de l'exemple que je viens de vous citer. Moi, plutôt, l'exemple que je vous ai préparé, donc vous avez une base de données Excel hein, qui comporte nom, prénom, numéro d'inscription, spécialité, groupe sanguin, et on suppose que là, l'université de Blida, faculté des sciences, département d'informatique, par exemple, a lancé une formation vis-à-vis des étudiants dans le domaine de l'informatique par exemple. Une formation très avancée. Alors, ils ont fixé des conditions au préalable. Alors, les conditions, par exemple, la première condition ici, pas la première condition. Alors, ils ont fixé des mises à niveau. Hein. Chaque étudiant, hein, ils ont une liste, ils ont toute la base de données, et ils connaissent parfaitement les étudiants. Après étude de leur dossier, eh ben, ils ont par exemple décidé que pour l'étudiant Abdellatif, hein, le premier enregistrement, il doit donc mettre à jour ses connaissances par rapport au chapitre notions d'homomorphisme et opérateur hamiltonien. Pour l'étudiant Abdelmohimen, voilà, sa spécialité relève de la sécurité des systèmes informatiques. Lui, donc, il a des carences ou des défaillances par rapport à ce chapitre. Modèle algébrique de recherche d'information, modèle booléen pour le troisième enregistrement, modèle booléen pour la recherche d'informations, modèle probabiliste, etc. Donc ces étudiants-là, c'est les étudiants qui ont été retenus pour passer la formation, hein, voilà, pour s'inscrire à cette formation avancée. Et chaque étudiant, il doit au préalable donc combler ses connaissances par rapport à ce qui a été mentionné ici. Alors voilà, donc, nous leur avons préparé ce modèle, donc numéro d'inscription, nom, prénom, groupe sanguin, spécialité. Ici, on doit injecter donc une photo. Et ici, voilà, chaque étudiant donc recevra, on va lui envoyer ça par courriel. Donc, ça sera en même temps la carte avec laquelle il va participer à la formation. Et ça sera en même temps, il aura l'information sur la matière à propos de laquelle il doit donc mettre à niveau ses connaissances. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, nous voulons donc injecter ici des photos.
Alors, il est recommandé de préparer un répertoire comme celui-là, un répertoire comme celui-là qui contient des images, d'accord, des photos. Voilà. Dans le même répertoire, moi, j'ai le modèle Word, hein, que je vais transformer en user form, d'accord, en formulaire, et j'ai ma base de données Excel. Alors aussi, donc, il serait aussi recommandé que les photos ne soient pas très volumineuses. Si vous voulez juste un ordre de grandeur, ben par exemple, Abdelatif, la photo, elle fait 33 kilooctets. D'accord? 33 kilooctets. Abdelwahim 25 kilooctets. Celle-là 71 kilooctets. Donc c'est dans les 30, dans l'ordre des 30, 40 kilooctets par photo. D'accord? Voilà. 30 ici, c'est 20, 15, 30, etc., etc., etc. Donc il ne faudrait pas que les photos soient très volumineuses. Voilà. Donc vous avez dans le même dossier, donc le modèle, la base de données Excel. Ici nous avons une base de données Excel. Ici, nous avons une base de données Excel et je peux travailler avec une base de données Access et même une base de données Word, hein. Une base de données Word que je créerai manuellement, hein, par le biais par le biais de de cet onglet, donc insertion, tableau, etc., etc. Voilà. Euh, Comme aussi, je peux créer, qui aura pour extension .docx ou .doc tout simplement. Je peux aussi créer une base de données Word à partir de l'onglet Publier postage. Je me positionne ici et là, je vais entrer une nouvelle liste, mais cette nouvelle liste aura, on l'a vu en cours, dans le cours, on l'a vu dans le cours, aura pour extension mdb.mdb. Donc, voilà. Voilà. Alors ici, donc vous avez votre base de données ici, hein, vous avez votre base de données Excel. Ici, vous devriez injecter les chemins, hein, les chemins qui mènent vers les, les images. D'accord? Ici, vous devriez donc injecter les chemins. Alors, comment on va injecter les chemins? Première méthode, bon, je vais essayer d'élargir un petit peu cette colonne-là. Voilà. Je vais essayer de l'élargir un petit peu. Voilà. Alors, comment on va injecter le chemin? Alors, première méthode, je vais me situer dans ce dossier-là. Je clique je clique sur un clic gauche sur cette image-là, sur cette photo-là. Et attention, il faudrait que vous ayez au préalable activé l'onglet accueil. Parce que partage, accueil, là, vous avez une commande qui s'appelle copier le chemin d'accès. Si vous êtes en mode, si vous activez l'onglet affichage, eh bien, vous ne trouverez pas cette commande-là. Donc, accueil, je clique, je sélectionne, copier le chemin, regardez, et je peux ici coller. Je colle le chemin. Et regardez, vous avez ici le numéro de la photo, 1, Abdellatif, etc. Je peux mettre le pointeur de la souris ici, hein. Quand le pointeur se transforme, prend le symbole, la forme du symbole plus, ben je vais élargir vers le bas et je peux aller jusqu'à la fin de ce. Ah, je viens de me rendre compte que ici je n'ai pas terminé le traçage du tableau, hein. Je vais le faire après, d'accord? Alors, je peux donc ici, ça va vous permettre de gagner, au lieu de copier, coller, si vous avez 500, 1000 enregistrements, ça va vous prendre beaucoup de temps. Alors, je peux mettre ici, par exemple, 2, effacer, euh, 3, etc., etc. D'accord? Mais nous, on va pas travailler comme ça. Quand même, en fait, cette méthode-là, elle est relativement aussi très gourmande en ressources temporelles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ça.
Je vais supprimer ça. Je resélectionne. Voilà, je vais supprimer ça. Et on ne va pas travailler de cette façon. Alors, je viens de me rendre compte que je n'ai pas, ici, je n'ai pas encadré mon tableau. Alors, carrément, voilà, donc, je vais sélectionner, resélectionner mon tableau de nouveau. Attention, ne pas déborder les contours de votre tableau. Voilà, je m'arrête ici. Et là, je vais ici, hein, là où vous avez donc un carré. Et je clique là. Et là, je vais cliquer sur toutes les bordures. C'est bon. Toutes les bordures, c'est bon. Je quitte ce mode-là. Voilà. Je regarde. OK. J'ai bel et bien tracé mon tableau. Je enregistre. Alors, donc, nous, on ne va pas injecter en fait, les, les liens, les liens qui vont pointer vers les images de cette manière-là. Alors, je dois revenir sur mon répertoire. Alors, ça serait aussi, je vous recommanderais aussi, si vous avez cet affichage-là, il vaut mieux le modifier, hein. Alors, affichage, affichage, choisissez détail. D'accord? Là, j'ai des images, j'ai mes images organisées 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à la 30e image, la 30e image. Voilà, j'ai les extensions. Ici, vous remarquez que toutes les extensions sont des GPG. Des GPG. Je peux travailler avec des extensions TIFF, avec des extensions PNG. Le plus important, c'est de formater les images et de ne pas reproduire, de ne pas mettre dans votre répertoire que vous allez relier à votre base de données Excel, ensuite à Word, puisque vous allez relier Word à Excel. Donc vous allez relier cette photothèque, cette bibliothèque de photos à Excel. Ensuite, vous allez relier votre modèle Word à Excel. Voilà. Alors, je vous recommanderais que en fait, les photos ne soient pas très volumineuses, hein. Alors, 30, 35 kilos, 50, 70 kilos au maximum. Voilà, au maximum. Donc, deuxièmement, donc, premièrement, donc l'affichage, vous changez d'affichage. Deuxième conseil, il faudrait pas que les photos soient très volumineuses, 30 kilooctets, 40 kilooctets, 20 kilooctets. Alors, vous êtes dans les clous, hein. Moi, j'ai ici jusqu'à 71 kilooctets. Ça peut passer. Troisième conseil, il faut vérifier que l'ordre ici des photos correspond bien à vos identifiants personnels. La première photo correspond bien à Abdellatif, la deuxième à Abdelmohimen, la troisième à Abir Khoulidrania, etc., etc. D'accord? Voilà. Alors, étant donné que nous avons donc opté pour cet affichage, alors faites attention, ici, j'ai 30 photos, mais j'ai un modèle, j'ai un document Word que vous voyez ici et un document Excel. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais mettre CTRL A, je sélectionne tous les éléments qui se trouvent dans ce répertoire. Ensuite, je pousse sur CTRL et je désélectionne Word et je désélectionne le fichier Excel. Voilà, voilà. Vous faites comme ça, CTRL A. Ensuite, je désélectionne les deux fichiers. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, là, si vous n'allez pas les désélectionner, eh ben, il va vous ramener leur chemin ici. Et il se trouve que on n'en aura pas besoin. D'accord? Alors, voilà, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quatrième conseil, il est important de mettre le pointeur de la souris, hein, sur la première. J'étais là sur la deuxième photo. Attention. Il faut mettre le pointeur de la souris sur la deuxième photo. La deuxième photo. Alors, vous maintenez le pointeur de la souris et vous ne touchez pas.
vous ne cliquez, vous n'utilisez ni le bouton droit ni le bouton gauche de votre souris. Alors, faites attention, vous laissez le pointeur ici comme ça, vous poussez sur Shift, hein, vous laissez pointer Shift et vous faites un clic droit sur la première photo. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez ici une nouvelle commande euh, qui vient d'apparaître sur ce menu contextuel. Copier en tant que chemin d'accès. Je clique OK. Je clique OK et là, je vais cliquer, je clique sur la première cellule et je fais passer. Regardez, ben, il vous a ramené, il vous a ramené, hein, attention, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, il y a eu un problème. Je reviens en arrière. Voilà, je reviens en arrière. Voilà. Je vais revenir sur mon dossier. Alors, Shift, clic droit. Copier en tant que... Non, attendez. Shift, clic droit. Copier en tant que chemin d'accès. Alors, j'ouvre mon fichier Excel et je vais mettre coller. Hein, c'est bon, c'est bon. Attention, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il a collé tout à l'heure, enfin, tous les liens dans une même cellule. Alors, regardez ici, donc, donc vous avez, ce n'est pas là, donc ça, même ici, si vous avez 500 enregistrements, 1000 enregistrements, 2000 enregistrements, il suffit donc de respecter les conditions les 4 conditions que nous avons énumérées précédemment. Et Shift, clic droit et copier en tant que chemin et regardez donc vous avez les chemins. Alors ici quand même il nous manque une manipulation, laquelle c'est que Excel ne va pas pouvoir faire le lien euh, vers le répertoire, vers ce répertoire-là. Il ne va pas pouvoir faire le lien. Euh, Qu'est-ce qu'il faut? Il faut doubler les anti-slash ici. Et là, on n'a pas trop à se philosopher là-dessus. Il ne faut pas trop tailler là-dessus. Ça, c'est de l'informatique. Ça, c'est du codage informatique. D'accord? Donc, il faut doubler les anti-slash afin que Excel puisse donc établir le lien avec votre base de données, votre photothèque. D'accord? Alors, il y a 2 méthodes ici. Il y a un raccourci clavier. Il y a aussi les commandes. Je peux, je peux utiliser les commandes d'Excel. Alors, je clique sur rechercher et sélectionner. Et je clique sur remplacer. Remplacer ici, je vais mettre ici Alt GR F8. Alt GR plutôt 8. Pas 8, pas F8. Et Alt GR. D'accord? Voilà, LGR. Voilà. Et je demande à Excel de remplacer l'anti-slash que vous voyez par les 2 anti-slash. Et je vais lui demander de remplacer tout. D'accord? Moi, je ne vais pas utiliser cette méthode là. D'accord? Je ne vais pas utiliser cette méthode. Plutôt, je vais utiliser le raccourci clavier. Alors, CTRL H, ça vous donne la même boîte. CTRL H. Voilà. CTRL H. Attendez. Attendez que, en fait, je quitte. Voilà. Voilà. CTRL H. Alors, c'est que j'ai oublié de sélectionner les. Je dois sélectionner. Voilà. Je sélectionne toute cette colonne-là. Hein. Je vais la sélectionner. Ensuite, je vais mettre CTRL H. Voilà. CTRL H. Hein. Parce que si vous ne sélectionnez pas la colonne, et Excel ne saura pas, ne retrouvera pas l'endroit où il faut passer il faut
remplacer les anti-slash par les doubles anti-slash. Parce qu'il faut au préalable avoir sélectionné un environnement donné qui contient des éléments donnés et que cet environnement donné contenant des éléments donnés contient aussi des caractères spéciaux. Et là, on spécifie à Excel quel caractère spécial il va remplacer. C'est juste pour offrir à Excel l'option recherche. Alors ici, si vous voulez remplacer un par un, ce sera suivant, suivant, suivant. Sinon, remplacez tout. Eh bien, remplacer tout, ici, il vous dit qu'il va effectuer 145 remplacements. Déjà, 145 remplacements ont été effectués. OK. OK, et je ferme. OK, donc vous avez ici vos anti-slash. Je vais élargir un petit peu. C'est bon. Maintenant, j'enregistre les modifications. Je vais enregistrer les modifications et je vais fermer le fichier Excel. Je vais revenir à mon modèle. Donc ici, voilà. Donc je vais injecter, maintenant je vais lancer le publipostage. Je lance le publipostage, je démarre la fusion et le publipostage. Je vais choisir lettre, je ne vais pas choisir courrier, ni enveloppe, ni étiquette, ni annuaire, ni document Word normal. Je peux choisir lettre, mais cela ne va pas m'empêcher d'envoyer par la suite la lettre par courrier, hein. D'accord? Donc je vais choisir lettre, voilà, je vais choisir lettre, ok? Ensuite, je sélectionne les destinataires. Eh ben, je ne vais pas créer une nouvelle liste. Je n'ai pas un groupe de contacts favoris sur Outlook. Je ne l'ai pas fait encore. Je dois utiliser une liste existante. Existante, ça veut dire le fichier Excel sur lequel on travaillait tout à l'heure. On avait donc doublé les anti-slash. Alors, je vais le chercher. Il se trouve dans le répertoire documents. Donc, il est là. Je peux double-cliquer comme je peux cliquer une fois et ouvrir le fichier. Donc, je sélectionne Publimage et je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Voilà, il n'y a pas trop à tailler là-dessus. Dans mon classeur Excel, il n'y a qu'une seule feuille. D'accord? Il n'y a qu'une seule feuille. Donc, il faut vérifier que la case qui se trouve en vis-à-vis de cette phrase-là, de ce texte-là, première ligne de données contient les en-têtes de colonne, soit cochée. D'accord? Voilà. Je vais mettre OK. Et vous êtes en train de voir que, en fait, le publipostage, ça commence dans la partie gauche, et se termine dans la partie droite. D'accord? Si je me suis trompé peut-être la fois passée en vous disant que le publipostage commence dans la partie droite, ça c'était juste une faute d'inattention. Alors donc on commence dans la partie gauche et on termine dans la partie droite. Voilà, je vais cliquer sur modifier la liste de destinataires. Même si je ne vais pas modifier la liste des destinataires, je vais quand même cliquer pour vérifier est-ce que, en fait, Word a établi la correspondance avec la bonne base de données, histoire de vérifier. Oui, je vais vérifier, voilà, ok. Est-ce que les anti-slash, est-ce que dans ce modèle, il y a les doubles anti-slash? Ok, on remarque que ici, voilà, donc on a établi la connexion avec le bon fichier Word. Donc ça c'était juste pour vérifier. D'accord, je vais élargir un petit peu. Voilà, c'est bon, ça c'est la procédure a fonctionné, d'accord, comme il se doit jusqu'à maintenant. Donc je clique OK. Maintenant voilà, je vais commencer à injecter mes champs de fusion. Alors mes champs de fusion sont là. Le texte qui est là, je l'ai saisi, c'est juste pour pouvoir me repérer après, hein. D'accord, mais je peux carrément l'écraser, hein. Je peux même l'effacer. D'accord, parce que l'intitulé ou le libellé de mes champs de fusion sont là. Alors, numéro d'inscription, donc je vais injecter numéro d'inscription. Non, le nom, donc je vais injecter le champ dynamique non.
prénom, je vais injecter le champ dynamique prénom, groupe sanguin, kiff kiff, donc voilà, idem, voilà, kiff kiff c'est plus beau que idem, hein. Le mot kiff kiff c'est plus beau, plus rapide et plus beau que idem. Spécialité, 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 ok, spécialité, spécialité, et ici le champ qui concerne la mise à niveau matière. Hein. La mise à niveau matière, elle est spécifique à chaque étudiant ou à chaque groupe d'étudiants. Mise à niveau matière. Voilà. Alors, jusque-là, c'est bon. Alors, ici, alors, la particularité, elle est là. Donc, je vais injecter ma photo. Alors, ici, je peux basculer, d'accord? Je peux basculer les codes de champ, ou sinon je peux voir un aperçu. Alors ici, vous avez donc le champ dynamique. Je m'explique. Lorsque j'ai dit je peux basculer les codes de champ, je m'explique, voilà. Donc ici, vous avez ce champ dynamique doit afficher le numéro d'inscription de l'étudiant. Alors, si je veux voir quel est le codage informatique qui va me permettre de visualiser le numéro d'inscription. Alors, tout simplement, je vais exécuter la commande Alt F9. Alt F9, voilà. Alt F9. Voilà, je vais élargir un petit peu. Et voilà, donc ça, vous avez donc le codage Word, ça se fait entre deux accolades mathématiques. Et voilà le codage informatique qui va permettre d'afficher les matriculations de chaque étudiant. Merge field veut dire champ. Merge field nom, merge field prénom, groupe sanguin, etc., etc., etc. Donc pour rebasculer en mode valeur, ça c'est le mode champ, en mode code champ, et là, Alt F9 pour revenir en mode valeur. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est que si je veux, la deuxième méthode, si je veux par exemple voir le code de champ pour un champ bien spécifique, par exemple groupe sanguin. Alors clic droit, basculer, hein, clic droit, basculer le code de champ. Clic droit, je reviens en mode valeur. Clic droit, je suis en mode code de champ. Clic droit, mode valeur. Une troisième méthode, si je veux que Word m'affiche par défaut le codage au lieu de la valeur, ou les codes au lieu de leur valeur, je vais mettre fichier, option, option avancée, je vais descendre jusqu'au groupe d'instructions affichage du contenu des documents et je vais cocher cette case, afficher les codes de champ au lieu de leur valeur. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin, je décoche et je vais annuler cette action. Alors, jusque-là, c'est bon. Alors, s'il vous plaît, maintenant, on ne va pas utiliser l'onglet public postage, on va utiliser l'onglet insertion pour insérer une photo ici. Parce que nous, on voudrait bien que à chaque étudiant va correspondre une photo. Hein? On voudrait pas le faire, on ne veut pas le faire manuellement, on voudrait que Word va le faire à notre place en établissant une interconnexion entre Word et Excel. Alors, je vais à l'onglet Insertion. Je vais au bloc de construction Word, ce qu'on appelle en anglais les Quick Parts. Je clique sur la flèche dirigée vers le bas, ou le triangle tête en bas, et je clique sur Champ. Je clique sur Champ. Maintenant, dans cette boîte de dialogue, Word me demande qu'est-ce que vous voulez insérer. Si vous voulez insérer une formule, eh bien, Word m'indique qu'il faut commencer par le symbole plus. Est-ce que vous voulez insérer une base de données, comme on l'a fait dans le cas du public postage conditionnel avec deux bases de données? Qu'est-ce que vous voulez insérer? Alors moi, je veux insérer une image en tant que champ. Donc je vais inclure image. Hein, je vais cliquer ici, inclure image.
Voilà. Et là, je dois m'assurer que cette case, la case qui se trouve devant le texte, conserver la mise en forme à chaque mise à chaque mise à jour, eh ben, il faudrait que cette case soit cochée. Ici, je vais essayer, parce que je n'ai pas encore inséré le champ de fusion, alors je vais juste insérer un nom provisoire, je vais donner un nom provisoire à ce champ-là. Quitte à ce que plus tard, je vais remplacer ce nom provisoire par un champ de fusion dynamique. Parce que nous, on voudrait que le processus soit plutôt dynamique que statique. Alors là, je vais, par exemple, image, enfant, famille. Image, enfant, famille. D'accord? Alors ici, je vais cocher ce choix. Les données ne sont pas enregistrées avec le document. C'est-à-dire que je suis en train de dire à Word que là, il s'agit juste d'un nom provisoire et que je n'ai pas, pour l'instant, je ne vais pas insérer l'image, mais je vais insérer donc juste un nom pour pouvoir, ce nom serait comme un moyen de repérage qui, parce que par la suite, je vais remplacer cette chaîne de caractères, ce libellé-là, par un champ de fusion, par le lien, hein, par le chemin, d'accord? Et je clique OK. Eh bien, Word m'affiche le message suivant. Word m'affiche le message. Donc, vous pouvez lire avec moi. Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement correct. Alors, c'est normal que Word n'affiche rien pour l'instant parce qu'on n'a pas encore fusionné. Il faut fusionner et actualiser. D'accord? Fusionner et actualiser. Voilà, donc je reviens. Là, je me débarrasse de cet affichage-là, du pointeur focus. Voilà. Je peux cliquer sur cette image-là. Je peux la dimensionner à ma guise. Hein. Moi, en fait, j'ai positionné cette image au milieu. Hein, pouvoir positionner vos images de telle sorte que vous aurez une certaine équidistance de tous les côtés, d'accord, ou que vous aurez des équidistances deux par deux. Donc à la verticale, vous aurez la même distance ici et la même là, et à l'horizontale, vous aurez la même distance ici et la même distance ici. Donc vous pouvez utiliser mise en page, et ici, vous êtes en train de voir que vous avez 9 positions possibles. Hein. Le coin supérieur à gauche, coin supérieur au milieu, pas le coin, le milieu, mais en haut, à droite, etc. etc. D'accord? Donc, je peux redimensionner mes images donc, à ma guise. Mais il ne faudrait pas déborder, il ne faudrait pas sortir de ce tableau-là. Alors, donc, rien ne s'affiche. Alors, on va essayer de revenir à l'onglet publipostage pour vérifier est-ce que là, parce que c'est par l'image c'est l'image qui ne va pas s'afficher, mais les autres champs vont s'afficher. Alors, remarquez que moi, je suis sur le premier enregistrement ici. D'accord? Je suis sur le premier enregistrement. Je vais cliquer aperçu des résultats. Voilà. Eh bien, le numéro d'inscription. Voilà. Le nom, le prénom, le groupage, la spécialité. La spécialité. Et bon, cet étudiant doit mettre à niveau ses connaissances par rapport au chapitre lié à la notion d'homomorphisme et à la notion d'opérateur hamiltonien. D'accord? Voilà. Si je vais vers le deuxième enregistrement, oui, c'est dynamique. Hein, c'est dynamique, oui, ça se passe très bien. Je peux ici ajouter, je peux descendre, non, je peux ajouter du texte ici, rien ne m'empêche, hein, matricule,
d'accord, deux points. Rien ne non, matricule, matricule. Ici, non. Non, non. Prénom. Résus, groupe et Résus. GR, GR, Résus, GR, Résus. Ici, bon, spécialité. Spécialité. Ici, matière, mise à niveau. Mise à niveau, matière. Mise à niveau, matière. Mise à niveau, matière. Voilà. D'accord? Pour que ça ait un petit peu l'air plus professionnel. Donc, vous voyez que, en fait, l'image ne s'affiche pas. Alors, je vais essayer de rebasculer au mode code. Matricule. Bon, ici, vous avez matricula, matricular, matriculas. Ça, c'est lié aux options de correction. Parce que ici, regardez, il ne vous propose pas des termes. La correction, il ne vous la propose pas en français. Alors, pour corriger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller ici à l'onglet Révision. Cliquez ici Langue. Ici, donc, vous avez langue flèche. Définir la langue de vérification. Regardez, ici, la langue est par défaut la langue anglaise, la langue de révision. Alors, je vais cliquer français. OK, voilà. Résus, c'est bon. D'accord? Pour pallier un petit peu au problème de la correction. Maintenant, je vais rebasculer au mode code, Alt F9, et n'oubliez pas que ici on n'a pas encore, ça c'était juste un nom provisoire, hein. Alors je dois remplacer ce nom par le chemin, d'accord, qui pointe vers le répertoire, la photothèque, le répertoire des photos. Alors je sélectionne, je peux l'effacer comme je peux l'écraser, hein, parce que je viens de le sélectionner. Donc je reviens à mon onglet publipostage, insérer un champ de fusion. Attention, n'insérez pas le nom de la photo, insérez le chemin. Là où vous avez doublé les anti-slash. OK. Ben, j'ai inséré. Alors, tout ce qui se trouve après cet anti-slash, ça, c'est lié au formatage des images. D'accord? Au formatage des images. Moi, je n'en ai pas besoin parce que mes images sont déjà formatées. Donc, je peux effacer tout ça. Supre, merge format, supre. D'accord? Je dois donc regarder. Ici, l'accolade est collée au guillemets à l'anglaise. Alors, je vais moi laisser un espace. Carrément, je laisse un espace comme ça. D'accord? Voilà, maintenant, euh, je reviens. D'accord? J'ai injecté j'ai inséré mon champ de fusion. J'ai remplacé le libellé provisoire, hein, et je l'ai remplacé par le chemin. D'accord? Je rebascule. Alt F9. Alt F9, rien ne se passe, d'accord? Je suis au quatrième enregistrement, mais je reviens au troisième enregistrement. Tous les champs ici sont dynamiques et variables, sauf le champ image. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ben, il faut actualiser. Pour actualiser, je dois mettre CTRL A, je sélectionne tout, attention, et cette fois-ci, pour actualiser, je ne vais pas pousser, je ne vais pas exécuter la combinaison Alt F9, mais plutôt je vais carrément pousser sur F9. J'attends un petit peu. Voilà, et je regarde. Voilà.
il me ramène, il me ramène le quatrième enregistrement. Je vais voir, est-ce que le quatrième enregistrement, c'est cette photo-là. Euh, je suis au troisième enregistrement. Je vais, bon, quatrième enregistrement, ben, j'ai toujours la même photo, hein. Cinquième enregistrement, j'ai toujours la même photo. Les champs sont variables, regardez. Les champs sont variables, mais, j'ai toujours la même photo. Alors, voyons, pour afficher le sixième enregistrement, je vais encore tout sélectionner. CTRL A et F9. F9. Donc ça, c'est le sixième enregistrement. Le sixième enregistrement, oui, correspond bien au sixième enregistrement, d'accord? Mais sauf que, en fait, là, euh, je ne vais pas donc m'amuser à chaque fois CTRL A, ensuite F9. L'objectif de cette manipulation est comment automatiser, comment créer j'ai 30 enregistrements, comment créer 30 enregistrements, si j'ai 100, 200, 300 enregistrements, comment créer les 300 enregistrements tout en de telle sorte que chaque image va correspondre aux identifiants personnels de la personne en question. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais carrément maintenant terminer la fusion. Je clique ici, termine la fusion. Modifier des documents individuels. Ici, si je clique là, ici, vous remarquez, vous avez un fichier Word qui se trouve sur une seule page. Regardez, page 1 sur 1. D'accord? Page 1 sur 1. Et le fichier, ça s'appelle modèle publimage.doc. Alors ici, j'ai un fichier qui se compose d'une seule page. Moi, je veux créer, j'ai 30 enregistrements, je veux créer 30 pages. Donc, si je clique ici, modifier des documents individuels, eh bien, il va me produire un nouveau document de 30 pages. Mais moi, je voudrais que sur chaque page, qu'il y ait la faute qui correspond à l'enregistrement en question. Ici, je peux imprimer les documents. Je vais imprimer 30 documents, 30 pages. Je peux envoyer le fichier par courriel. Moi, je vais essayer pour les besoins de la visualisation, pour les besoins de l'exercice, je vais cliquer sur modifier des documents individuels. Regardez. Eh bien, ici, il vous donne des choix. Tous, enregistrement en cours, c'est seulement celui-là, ou 2A. Supposons que vous êtes responsable commercial dans une entreprise, d'accord? Et que vous voulez par exemple envoyer la fiche d'un produit, d'un nouveau produit, y compris son image ou sa photo, la photo du produit, et avec toutes les caractéristiques en question. Et que par exemple vous avez 1500 enregistrements. Eh bien, vous avez déjà envoyé aux 1000 premiers enregistrements, vous leur avez déjà envoyé donc cette, cette nouvelle fiche produit, d'accord? Et que vous voulez maintenant envoyer au reste. Donc vous mettez de 1001 jusqu'à 1500, d'accord? En ce qui me concerne, moi je veux générer tous les enregistrements. Donc faites attention, ici vous avez page 1 sur 1 et ici vous avez modèle, le nom du fichier. Alors je clique tous, OK. Hop, regardez. Eh bien, Word vous a créé un nouveau Word vous a créé un nouveau document qui s'appelle lettre 1 ou lettre 1, chiffre 1, numéro 1, lettre 1. Et là, regardez, eh ben, est-ce que vous êtes en train de voir? Bon, je vais activer la loupe. Regardez, eh ben, 1 sur 29. Donc, il vous a créé un fichier de 29 pages, 29 enregistrements. D'accord? Alors, nous allons vérifier les enregistrements. Voilà. Nous allons vérifier les enregistrements. Je suis sur le premier enregistrement. Voilà. Je suis sur le premier enregistrement. Je suis sur le deuxième enregistrement. Je suis sur le troisième enregistrement. Sur le quatrième enregistrement.
eh bien, vous avez partout la même image. Vous avez partout la même image. Eh bien, le problème, c'est qu'il faut réactualiser de nouveau. euh, pour corriger donc cette erreur, on doit réactualiser ce fichier-là. Alors, CTRL A, je clique à l'intérieur, CTRL A, hein, j'ai sélectionné tous les enregistrements. Ensuite, je vais exécuter F9. Je pousse sur F9. Hop, nous allons voir maintenant le résultat. Nous allons voir les résultats. Voilà. Eh bien, les enregistrements sont là et correspondent bien. D'accord? Voilà. Les enregistrements sont là. Les noms sont donnés comme ça, d'une manière aléatoire. D'accord? Voilà, vous avez les enregistrements, vous avez tous les enregistrements. Hein? Tous les enregistrements sont là. D'accord? On va vérifier. Est-ce qu'il ne va pas doubler, par exemple, un enregistrement? Voilà. Là, je descends. Voilà, tous les enregistrements sont là. Voilà. Les enregistrements sont là. OK. Je descends jusqu'au dernier enregistrement, s'il vous plaît. Patientez un petit moment. Voilà. Les enregistrements. Voilà, c'est bon. C'est bon jusque-là. Eh bien, tous les enregistrements sont là. D'accord? Tous les enregistrements sont là. Voilà donc, qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc là, vous venez en fait de créer donc une fiche technique professionnelle que les étudiants vont pouvoir présenter euh, lorsqu'ils vont se porter candidat à la formation qui a été offerte par exemple, le département d'informatique, faculté des sciences, université de Blida 1, et qu'il y aura par la suite vérification des prérequis pour savoir est-ce que l'étudiant est éligible à passer donc la formation, à participer à la formation ou non. Alors, sur ce, je vous dis donc au revoir et merci pour votre patience et merci pour votre patience et au prochain tuto. Salam alaikum, bismillah, salam ala rasulillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.